à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, j'accueille sur notre plateau Alexandre Thébault, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coach sportif, mais ce qui nous intéresse, c'est que vous participez cette année au Raid 4L Trophy, qui fête d'ailleurs ses 25 ans en 2022. Alors s'il y a moyen de recontextualiser un petit peu le 4L Trophy pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Alors le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire 100% jeune, donc entre 18 et 28 ans. Et il se déroule entre la France, l'Espagne et le Maroc sur 10 jours, avec plus de 6500 km pour venir en aide à deux associations, l'association Enfants du désert et l'association de la Croix-Rouge française. Alors, c'est à partir du 5 mai, pendant 12 jours. Concrètement, les actions que vous allez faire, qu'est-ce que c'est ? Vous dites que voilà, on viendra en aide à deux associations. Oui. Quelles actions concrètes on va y faire ? Alors, pour la Croix-Rouge française, on va emmener 10 kg de denrées alimentaires, donc pour chaque équipage, ce qui va faire à peu près plus de 20 000 repas chaque année. Et ensuite, pour l'association Enfants du désert, on a donc un sac de fournitures scolaires, on a un sac de sport rempli, et après on a du matériel médical, paramédical et un don financier pour créer donc des écoles, des projets et puis venir en aide à la population. Alors vous participez avec votre cousin, Charny Ménard. Qu'est-ce qui vous a décidé à quel moment vous vous êtes dit, voilà, demain je participe au Raid 4L Trophy ? Alors tout est parti un soir de Noël. Donc, alors moi ça faisait un moment déjà que je voulais participer au 4L Trophy parce que mon père est dans les voitures anciennes depuis un moment. J'ai toujours suivi le 4L Trophy à la télé. Et un soir de Noël, je cherchais un copilote et j'ai proposé à mon cousin. Je savais qu'il était un peu branché aussi ancienne voiture. Et puis l'aide humanitaire aussi, il suivait un petit peu. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais lui en proposer. Moi en fait, mon objectif c'était de participer à des projets humanitaires un petit peu partout dans le monde. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer avec le 4L Trophy. J'ai une 4L, c'est pas forcément très loin, le budget est abordable. Bah écoute, let's go quoi, c'est parti. Alors justement... C'est parti d'un rien quoi, en fait, juste une soirée. Il a accepté, donc nous voilà dans l'aventure. Et comment ça se prépare concrètement ? Déjà la 4L, il a fallu... donc la 4L, c'est mon père qui l'avait dans une grange, mais il a fallu la rénover, comme on voit derrière vous. Donc il a fallu la 4L. Ensuite, il a fallu un budget. Donc il a fallu ouvrir un compte bancaire pour mettre tout l'argent sur notre association, donc les bons vivants en 4L. Créer un dossier de sponsoring. Et ensuite, démarcher différents sponsors pour pouvoir financer cette aventure. C'est un peu le parcours du combattant pour obtenir des financements, des dons. Comment ça se passe pour avoir des sponsors concrètement ? Oui, c'est pas forcément évident, bien évidemment. Il y a beaucoup de démarches à faire, aller voir toutes les entreprises, soit faire un partenariat, un sponsoring, ou bien un don. Et ça va, on est bien accueillis pour la plupart du temps. Et il y en a beaucoup qui nous suivent dans l'aventure, justement, pour l'aide humanitaire. Ils trouvent ça génial et on les remercie aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est un gros challenge parce que ça fait maintenant plus d'1 an qu'on recherche et on n'a pas encore bouclé notre budget. Il manque 2 000 € au budget de 10 000, c'est ça ? C'est ça. Il nous manque 2 000 € pour pouvoir participer sereinement en fait, à l'aventure, pour pouvoir prendre part à l'aventure. Et si jamais il y a davantage d'argent qui rentre dans la cagnotte, tout l'argent ira à l'association Enfants du désert pour créer donc des écoles ou autres. Donc que du bénéfice. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, mais aussi peut-être pour l'équipage, avec votre cousin, de pouvoir réaliser cette action, de pouvoir participer au raid ? Qu'est-ce que ça représente autant pour le côté personnel, mais aussi pour la carrière peut-être ? Oui, pour moi personnellement, c'est comme je dis, c'est quelque chose que je voulais faire depuis mes 16 ans. Je veux participer et je veux faire plusieurs actions humanitaires aussi par la suite. Donc pour moi, en fait, c'est de venir en aide aux autres. J'ai toujours pensé aux autres avant moi. Et c'est ça en fait, venir en aide, surtout en plus c'est des enfants. On va leur donner des fournitures scolaires, on va leur donner du matériel de sport, les voir sourire, parler un petit peu avec eux, c'est quelque chose qui donne envie forcément. Puis pour mon cousin c'est pareil, c'est cette aide humanitaire. Pour lui en fait, il était plus branché ancienne voiture avant, un petit peu aide humanitaire, mais en plus il suivait un tout petit peu. Et là, je l'ai mis à fond dedans, quoi. Je l'ai mis à fond dedans et aujourd'hui, il attend qu'une chose, c'est rencontrer les enfants. En plus, c'est surtout ça. Pour la première, rencontrer des enfants, c'est la première expérience humanitaire, là, en plus. C'est ça. Donc, puis après, j'espère en faire d'autres par la suite. Et peut-être qu'il y a d'autres projets ensuite. Actuellement, il n'y a pas forcément d'autres projets qui ont vu le jour. Mais par la suite, oui, ce serait de participer à d'autres actions humanitaires. Et là, pour boucler le budget, il y a
vous faites des actions prochainement. Comment ça va se passer pour obtenir les 2 000 € restants? Parce que c'est vrai que mai, ça approche très vite finalement. Ouais. Alors pour le moment, on est en train de réfléchir. On va peut-être se mettre, demander à une enseigne pour se mettre à l'entrée de l'enseigne, en fait, dans un supermarché, pour récolter surtout des dons, soit financiers, ou soit également pour les denrées alimentaires non périssables, parce qu'il nous faut 10 kilos de denrées alimentaires. Donc on va voir si on peut mettre ça en place. Et après, sinon, au niveau sponsoring, on est tout le temps à la recherche, hein, on est en train de démarcher des entreprises. Et on a fait également une soirée paella, donc au mois de novembre, elle a eu lieu. Et là aussi, on a fait un très bon bénéfice, et c'était une soirée riche, parce qu'on a pu partager notre projet avec plein de personnes qu'on ne connaissait pas forcément, mais qui étaient aux alentours de chez nous, en fait, et faire des rencontres, en fait. Et puis ça a permis de nous faire connaître également. Donc, ouais, c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous attendez de l'aventure? Comment ça va se passer concrètement? Parce que c'est 12 jours. Mais vous dormez où? Quel parcours? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir qu'il y a des bivouacs tous les soirs. Donc, tous les soirs, il y a un bivouac à un lieu précis. Soit on dort dans une tente, soit on dort dans la 4L. On a longtemps hésité. Et on a fait le choix, du coup, de partir pour dormir dans la 4L. Donc, en espérant que c'est le bon choix, on s'est dit un petit peu... on va avoir un peu moins froid. Après, normalement, il devait avoir lieu au mois de février. Il a été repoussé au mois de mai, donc il fera plus chaud, donc ce sera plus confortable. Aussi. Ouais. C'est ça, exactement. Et il y a un soir durant le raid, donc il me semble que c'est l'avant-dernier soir, où là, par contre, on sera en complète autonomie dans le désert. Il n'y aura pas de lieu précis pour le bivouac, donc on s'arrêtera quand on voudra, et on dormira en plein désert. Et ça aussi, ça demande de la préparation, que pouvoir parcourir comme ça dans le désert, dormir dans la voiture. Il y a un petit peu de préparation, ça se fait surtout au feeling. Non, il y a de la préparation, il y a de la préparation en amont. Au niveau de déjà l'organisation pour tout ce qui va être nourriture, nous on va emmener pour 12 jours. Ensuite, la 4L aussi, il a fallu organiser une chambre dans la 4L. Et après, au niveau de l'organisation du 4L Trophy, ils vont nous passer un roadbook tous les matins pour avoir notre chemin. Et ce sera donc mon copilote Charlie qui va me guider. Donc si jamais on se perd, Charlie, ce sera de ta faute. Ce sera pas de la mienne. Juste pour terminer, là, à peine, même pas 2 mois de la course, comment vous vous sentez? On se sent prêt quand même, on se sent prêt, hein, forcément. On sent que ça arrive, donc il y a un petit peu d'adrénaline qui arrive. Mais au niveau de l'argent, pour notre cagnotte, on a quasiment fini le budget. Donc on continue quand même à chercher encore des sponsors pour être oui, c'est jouable, à l'aise, voilà, tout simplement. Au niveau de la 4L, elle est quasiment finie. De l'extérieur, c'est fini. Il reste un tout petit peu à faire à l'intérieur encore. Mais sinon, après, on est prêt, quoi. On a juste hâte que l'aventure commence. Très bien. Merci en tout cas Alexandre Thébault d'être venu jusqu'ici au plateau de TV Vendée. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve très vite pour une nouvelle Vendée en direct.